Mon métier, c'est d'abord le métier de traducteur, donc j'ai commencé mon activité en 1994 et il m'est vite apparu que d'abord le domaine juridique était un domaine qui m'intéressait particulièrement puisque je n'ai pas de formation de juriste, d'une part, et d'autre part, je me suis assez vite rendu compte que je manquais d'outils pour faire mes traductions simplement. Et comme à l'époque j'ai beaucoup traduit de contrats, j'ai commencé à constituer mon propre glossaire de termes contractuels. Et par ailleurs, j'ai aussi commencé à écrire de courts articles terminologiques portant sur différents points différents termes ou expressions posant problème. Donc c'est ce qui m'a conduit à la fin des années 90 à collaborer donc avec le site Juripol, dans lequel j'ai commencé à publier des bulletins terminologiques au rythme de 3 ou 4 pages tous les trimestres. Et l'idée qui a germé au fil des années, donc après l'apparition de ces bulletins, c'était de les rassembler au sein d'un dictionnaire. Et donc au fil du temps, j'ai commencé à ajouter des termes de manière à ce que les bulletins soient reliés entre eux, et donc ça a été la genèse. Et donc j'avais à peu près une trentaine de bulletins à l'origine, et donc j'en ai sélectionné une partie, j'en ai rédigé de nouveau pour le dictionnaire, et c'est ce qui a constitué l'embryon du dictionnaire tel qu'il existe aujourd'hui. Ces bulletins, ce sont les encadrés du dictionnaire actuel en fait. L'originalité tient à 2 points essentiellement. Donc, le premier point tient au fait que je ne me suis pas limité du tout géographiquement à un système juridique en particulier, donc que ce soit le système américain ou le système anglais, qui sont généralement les 2 seuls systèmes couverts par les dictionnaires existants. Donc là j'ai voulu élargir l'horizon géographique le plus largement possible. Et donc vous trouverez dans le dictionnaire aussi bien des termes de droit sud-africain que de droit écossais ou encore de droit australien, et même des termes de systèmes encore moins connus comme par exemple le droit mauricien. Donc en ce sens c'est déjà une grande première et la première originalité de l'ouvrage. Et la seconde originalité tient au domaine juridique couvert, puisque là encore je ne me suis pas fixé de limite, et que le dictionnaire touche aussi bien, concerne aussi bien le droit pénal que le droit de la famille ou le droit de la propriété intellectuelle. Donc à partir du moment où j'ai trouvé qu'un terme était suffisamment intéressant pour être inclus, quel que soit le domaine, il a trouvé sa place dans le dictionnaire. Donc c'est vraiment la double originalité, je dirais, principale par rapport au dictionnaire existant. Et puis d'une manière plus générale aussi, l'originalité, c'est que je me suis employé à creuser au maximum et à donner le maximum d'informations linguistiques ou extra-linguistiques pour expliquer les spécificités géographiques, par exemple, quand un terme a des sens différents selon le système d'appartenance, par exemple aux États-Unis ou en Angleterre ou en Écosse. Donc ce qui explique à la fois les encadrés dont je parlais tout à l'heure à propos des bulletins et les nombreuses notes aussi qui agrémentent le dictionnaire à pratiquement toutes les pages. Mon premier ouvrage, le dictionnaire des difficultés de l'anglais des contrats, paru en 2000 et qui a connu une deuxième édition en 2006, comme son nom l'indique, porte spécifiquement sur la terminologie des contrats. Donc c'est un dictionnaire qui se limite à un sous-domaine juridique particulier. Et mon deuxième ouvrage, paru en 2006, le guide pratique de la traduction juridique, là encore, comme son nom l'indique, est plutôt un manuel pratique et non un dictionnaire. Donc ces 2 premiers ouvrages étaient déjà en soi complémentaires, et le dictionnaire de terminologie juridique qui vient de paraître apporte encore une autre dimension et une autre complémentarité, en ce sens que donc ce n'est pas d'abord un manuel, contrairement au guide pratique de la traduction juridique, et c'est un dictionnaire juridique généraliste, ce qui n'est pas le cas du dictionnaire des contrats. Donc ceux qui étaient déjà possesseurs du dictionnaire des contrats trouveront certainement de nouvelles pistes et de nouvelles entrées dans le dictionnaire de terminologie juridique, et inversement, ceux qui souhaiteraient acheter le dictionnaire de terminologie juridique et s'interrogeraient sur l'opportunité d'acquérir le dictionnaire des contrats, ils trouveront aussi des choses qui ne figurent pas dans le dernier dictionnaire. Les 2 dictionnaires sont complémentaires, et
Les deux dictionnaires eux-mêmes sont aussi complémentaires du guide pratique paru en 2006.